Bonjour à tous et bienvenue, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept Yoga Move. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale souplesse arrière. Donc on va voir comment s'échauffer et comment travailler du coup son dos pour aller chercher plus loin dans les flexions arrière. Et ensuite on verra donc quelques variantes de la roue avec des postures débutantes, intermédiaires et avancées. Alors pour l'échauffement, on va travailler avec des postures statiques pour commencer. L'objectif, c'est de venir gainer les muscles profonds. Donc ce sont ceux qui passent le plus près de la colonne vertébrale et qui la maintiennent bien en place. Ensuite, on va travailler avec des postures de stretching postural. Donc là, l'objectif, c'est de venir agrandir l'espace entre chaque vertèbre pour permettre au dos d'aller chercher du coup plus loin dans les flexions arrière. Et on terminera avec des mouvements mélangés entre les postures de yoga et la danse pour venir mobiliser du coup et chauffer les muscles externes. Donc ce sont ceux qui sont le plus loin du squelette du coup. Du coup, on aura un échauffement vraiment global et complet pour le corps et pour éviter du coup de se faire mal. Alors pour rappel, la colonne vertébrale est composée de 24 corps osseux, donc ce sont les vertèbres. Les vertèbres sont elles-mêmes composées d'un cylindre et d'une apophyse. Donc à savoir que quand on va chercher une flexion arrière, il est possible que les apophyses du coup rentrent en contact, donc se touchent, et comme ce sont des os, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin si vous ressentez un blocage dans le dos quand vous travaillez votre pont, votre roue, etc. Entre chaque vertèbre, il y a des disques intervertébraux. Donc le disque intervertébral, c'est un petit peu comme un bout de chewing-gum qui peut être étiré à la longue. Donc l'idée quand vous travaillez votre routine de souplesse arrière, c'est de venir agrandir l'espace entre chaque vertèbre, allonger du coup chaque disque intervertébral pour permettre aux apophyses d'être moins proches dans un premier temps, mais aussi pour éviter du coup les pincements discaux qui entraînent à la longue des risques de hernie discale. Donc je vous invite vraiment à rester vigilant par rapport à vos sensations internes, notamment à la sensation de douleur. Donc s'il y a une douleur, c'est que les nerfs rachidiens ont donné l'alerte parce qu'il va se passer ou il se passe quelque chose de dangereux pour la colonne vertébrale. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir sur une option intermédiaire un petit peu plus facile et donc adaptée aux limites de votre corps. Et s'il n'y a pas de douleur, il n'y a aucun problème. Le dos peut et doit être mobilisé en flexion avant, flexion latérale et flexion arrière, donc il n'y a aucun danger à partir du moment où vous ne ressentez aucune douleur. Alors, on va commencer du coup avec la posture de la planche en statique. Donc on va venir travailler sur les avant-bras, poser les avant-bras au sol et venir reculer les deux pieds en arrière. Donc la posture de la planche est toujours une bonne option puisqu'elle vient vraiment gainer tout le corps et notamment les muscles au niveau de la colonne vertébrale et du buste. Donc on essaye de contracter très fort les muscles des cuisses, les quadriceps. On engage les muscles du bassin, périnée, abdos, fessiers, etc. On essaye de laisser le nombril avancer tranquillement vers le sol. Donc normalement on doit avoir une toute petite cambrure dans le bas du dos, mais on ne force pas bien entendu pour avoir une cambrure plus grande. On rentre notre sternum, on essaye d'ouvrir l'espace entre les deux omoplates. On garde les coudes sous les épaules. On vient allonger la nuque au maximum en gardant le visage parallèle au tapis. On inspire bien profondément, on va chercher à tirer le sommet du crâne vers l'avant. Et expirer, on repousse très fort les coudes dans le sol pour rester fort au niveau des épaules, du haut du dos. Inspire profondément. Et sur une expiration, tout doucement, on viendra déposer le bassin au sol. Donc vous pouvez rester 30 secondes minimum, voire un petit peu plus en fonction de vos capacités. On va travailler ensuite donc la posture de la sauterelle. Donc je vais venir placer mes mains à l'avant, les bras connectés au niveau de mes tempes. Je viens poser le front au sol pour commencer, tendre les deux jambes et les coller ensemble à l'arrière. On inspire profondément. Sur une expiration, on va chercher à soulever le haut du corps ensemble. Donc on soulève les épaules, les bras et le visage en même temps en gardant cette connexion bras-tempe pour ne pas casser dans la nuque. On inspire, on tire les mains loin des pieds. Expire, on voit si on peut lever peut-être un petit peu plus l'avant du corps et peut-être que les pieds peuvent se soulever derrière à condition de garder les jambes bien gainées. Inspire, on allonge dans la colonne vertébrale, on crée de l'espace. Expire, on monte le tout un petit peu plus haut. On inspire une dernière fois, on crée de l'allongement. Expire, repousse le sol et on peut venir reposer tranquillement les deux mains.
Donc pareil, on reste 30 secondes à 1 minute, c'est suffisant pour venir préchauffer du coup les muscles posturaux. Donc les mains vont venir se placer à côté de la poitrine et on va venir travailler donc le cobra, vous gardez le bassin au sol et on va venir tranquillement tendre les 2 bras. Alors la position des mains dépend de ce que vous ressentez dans le bas du dos. Si vous ressentez un pincement, vous venez avancer les mains un petit peu plus à l'avant du tapis. On peut même repasser pour une option plus facile en baby cobra, donc avec les coudes posés sous les épaules. Si vous êtes à l'aise, donc les mains peuvent se rapprocher, on libère le ventre, on essaye d'agrandir la peau du ventre, les abdos, on tend bien les 2 bras, on abaisse les épaules loin des oreilles, on ne cherche pas à pousser la poitrine en avant, au contraire, on cherche plutôt à ouvrir l'espace entre les 2 omoplates à l'arrière. Le menton reste vers l'avant du tapis, on inspire, on allonge dans la colonne. On expire, on essaye de reculer légèrement le crâne et les épaules pour aller chercher un petit peu plus loin dans la flexion arrière. Inspire, on agrandit dans le dos. Imaginez vraiment la colonne vertébrale comme un élastique qui s'étire vers le plafond. Et expire, repousse un petit peu plus les mains dans le sol pour venir reculer le haut du corps sans monter le menton parce qu'on va essayer de ne pas pincer du coup au niveau de la courbure cervicale. On inspire bien profondément et sur une expiration, on vient redéposer le ventre au sol et on va repousser sur les mains pour venir se placer en héros. Donc on revient au centre du tapis et on vient placer les fesses sur les talons. On pousse le sacrum, donc le coccyx, en arrière. On avance le nombril légèrement, on rentre la poitrine, on ouvre l'espace entre les 2 omoplates, on abaisse les épaules loin des oreilles, le menton est toujours connecté vers l'avant du tapis pour allonger dans la nuque et on vient placer les 2 bras au niveau des tempes. Les mains sont légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière. À l'inspiration, vous allez grandir le dos, imaginez vraiment que le crâne s'éloigne du bassin. À l'expiration, on va pousser la poitrine vers le plafond et emporter ensemble les bras et le visage. Donc vraiment essayer de garder une cohérence entre ces 3 volumes. Inspire, on agrandit dans le dos. Et expire, on va chercher un petit peu plus loin dans la arche et surtout on fait attention à nos ressentis au niveau du rachis, au niveau de la colonne. Inspire, on allonge comme si on nous tirait par la queue de cheval vers le plafond. Et expire, on va chercher peut-être encore un petit peu plus loin. Et une dernière inspiration. Créer de l'espace, imaginez vraiment les vertèbres s'espacer les unes des autres. Et expire, va chercher encore un petit peu plus loin. Et on fait attention à ne pas relâcher complètement la nuque. Et on relâche les 2 bras. Donc voilà pour les postures statiques de base qui peuvent préchauffer du coup les muscles posturaux. Maintenant, on va passer donc au stretching postural. On va revenir se mettre sur les fesses. On va pousser les os des fesses en arrière, donc les os ischions bien reculés dans le tapis pour avoir notre légère antéversion du bassin. Et respecter du coup la courbure au niveau des lombaires. On laisse le nombril avancer, rentre le sternum, épaules loin des oreilles, c'est toujours les mêmes indications. Et on allonge dans la nuque. Les 2 pieds sont joints l'un contre l'autre. On ouvre les genoux un maximum et on va venir attraper les chevilles. Donc vous pouvez rapprocher les pieds de votre bassin, mais par contre, attention à ne pas arrondir dans le bas du dos. Mieux vaut travailler avec les pieds loin de soi si vous sentez que vous n'arrivez pas à tenir votre ceinture abdominale et lombaire. On vient coller les coudes au niveau de la cage thoracique. On crée déjà de l'allongement, donc on imagine toujours ce fil imaginaire là qui nous passe à l'arrière du crâne et qui vient tirer, monter vers le plafond sur une inspiration. Et expire, on va tracter avec les bras et le nombril va se rapprocher des pieds, mais on garde le dos le plus droit possible. On inspire, on allonge dans la colonne, on garde l'ouverture entre les 2 omoplates. Et expire, on rapproche encore, même si c'est de millimètre en millimètre. Le but, ce n'est pas de descendre bas, c'est de garder le dos le plus aligné possible. Inspire, on allonge, on crée de l'étirement. On imagine les disques intervertébraux là, qui s'étirent, qui s'allongent. Et expire, on rapproche encore de quelques millimètres en gardant bien les mains bien serrées au niveau des chevilles, les coudes bien serrés au niveau de la cage thoracique. Ici, on vient étirer et gainer les muscles posturaux pour leur permettre de créer de l'espace dans le dos. Et tranquillement, on peut venir relâcher un petit peu en passif, en étoile passive du coup, le poids de la tête complètement libéré vers les pieds, les bras, laissez-les avancer pour pas qu'ils vous gênent dans la descente. Aucune tension dans la nuque, là on est en passif donc il n'y a plus aucun engagement musculaire. On se détend, on se ramollit, on laisse faire le poids du crâne qui descend naturellement vers le sol sans forcer. Donc là on va venir étirer du coup tous les muscles du dos
tranquillement sur 30 secondes à 1 minute maximum pour le passif. On inspire et sur l'expiration, on vient dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre. On va venir ensuite donc placer la pince assise. Donc on va venir tendre les deux jambes. Tout de suite, je repousse les os des fesses, encore une fois, en arrière. J'essaie vraiment de reculer mes fesses vers l'arrière du tapis. Je viens tendre les deux jambes, sauf si vous sentez que vous avez du mal à garder le bas du dos maintenu, si vous sentez que vous rétroversez en fait le bassin, venez plier un petit peu dans les deux genoux, ça vous permettra de garder votre juste alignement. Les deux pieds sont flex, on pousse le nombril en avant, on rentre la poitrine, on abaisse les épaules, le menton vers le bas et on vient placer les deux bras au niveau des tempes. C'est exactement le même exercice qu'en étoile. On inspire, on agrandit dans le dos, on crée de l'allongement par la nuque. Expire, on voit si le nombril peut se rapprocher de quelques millimètres. Attention, les mains sont plus basses que le front. On essaie de ne pas les tirer en arrière pour ne pas casser la courbure au niveau thoracique, au niveau dorsal. Inspire, je tire le sommet du crâne loin du bassin. Je sens l'allongement dans le dos, ça peut tirer aussi sur l'arrière des jambes. Et expire, on va rapprocher tranquillement le nombril des cuisses. Encore une fois, inspire et je garde une connexion entre le menton et le sternum. Je fais attention à ne pas descendre en regardant en face de moi. Et expire, je vois si ça descend encore un petit peu plus. Et une dernière fois, j'inspire, j'allonge jusqu'au bout des doigts. Et expire et je relâche souffle et je libère complètement le poids du crâne, le poids des bras. Laissez-les encore une fois avancer pour pas qu'ils vous gênent dans la descente. Je me ramollis, donc j'essaye pas de performer, d'aller à tout prix vers mes genoux. Juste je relâche et j'accepte qu'il faut un petit peu de temps et de patience du coup pour que le corps se délie. Donc je reste ici en prenant des grandes inspirations. On peut en profiter pour placer la respiration ventrale. On gonfle le ventre à l'inspire. On ramène le nombril près de la colonne à l'expire et on voit qu'à chaque expiration, avec un petit peu de temps, le corps va finir par se détendre et du coup le crâne descend naturellement vers les jambes. On inspire profondément et sur une expiration, on vient dérouler tranquillement la colonne vertébrale pour revenir dans l'axe. On ramène les épaules et la tête en dernier. Pour la troisième posture, donc on va venir travailler la posture du lotus. Je vais rester profil à vous pour que vous voyez bien mon dos, l'alignement du dos. Donc je vais venir placer pied droit par-dessus, soit devant, soit posé par-dessus en fonction de mes ressentis. Si ça vous fait mal dans les genoux, n'hésitez pas à éloigner un petit peu les pieds du bassin ou même à travailler avec les deux jambes parallèles en posture de repos. Comme ça évitera de trop tirer dans les ligaments. Donc, on repousse pareil les os des fesses en arrière, nombril en avant, poitrine rentrée, épaules loin des oreilles. On va venir placer notre main droite entre les deux fesses à l'arrière du tapis et on va pousser le sol avec la main pour venir nous faire comme un tuteur du coup pour le dos. La main gauche vient se placer sur le genou. On inspire, on allonge dans la colonne. J'ai toujours le menton qui est connecté vers le bas. Je garde les épaules à l'horizontale. Expire, on va chercher le regard au-dessus de l'épaule droite. Inspire, j'allonge jusque dans mes cervicales, jusqu'à la nuque. Et expire, je me détends pour aller chercher un petit peu plus loin dans la torsion. Encore une fois, inspire, continue à pousser le sol, creuser le bas du dos, agrandir la nuque. Et expire, on va chercher encore un petit peu plus loin. Et une dernière fois, j'inspire, j'agrandis, le sommet du crâne monte vers le plafond. Et expire, j'ouvre au maximum dans la torsion et je vais vraiment chercher très loin avec mes yeux vers la droite. Puis je peux venir relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Donc cette posture, elle permet du coup aux muscles posturaux, donc ceux qui sont les érecteurs du rachis, ceux qui sont près de la colonne vertébrale, d'être à la fois étirés et en même temps essorés. Donc du coup c'est un bon étirement et on va aussi les gainer puisque de toute façon on a le dos engagé musculairement. Donc on va venir placer cette fois-ci pied gauche devant opposé par-dessus, la main gauche entre les deux fesses et la main droite sur le genou gauche. J'inspire tout de suite, je crée de l'espace dans le dos, je pousse le sol avec ma main gauche et expire, je vais chercher plus loin avec les yeux vers la gauche en gardant le menton vers mon épaule gauche et l'allongement dans la nuque. Inspire, on allonge, on agrandit, on creuse le bas du dos. Expire, avec ma main droite, je pousse un petit peu contre mon genou gauche pour venir m'aider à ouvrir un petit peu plus. Inspire, on allonge dans la colonne. Expire, on va chercher encore un petit peu plus loin. Et une dernière fois, inspire, je pousse le sol avec ma main gauche. Expire, je vais loin avec les yeux vers l'arrière et je ramène tranquillement dans mon axe.
Ok, on a fini avec le stretching postural, du coup on va passer debout pour les postures donc, de mobilité, donc on va travailler un petit peu dans le mouvement. On vient se placer du coup en montagne, donc les deux pieds sont parallèles, largeur de votre bassin. Votre bassin, donc c'est les os iliaques là, qui poussent les os du bassin qu'on sent sortir un petit peu à l'avant. On vient placer les mains dessus et on aligne les pieds juste en dessous pour avoir son bon alignement. Tout de suite je repousse le sol avec mes pieds en pressant plus sur la tranche externe que sur la tranche interne pour éviter de laisser tomber les rotules vers l'intérieur. Je serre un petit peu les quadriceps, j'engage le périnée comme si j'avais envie d'aller aux toilettes, je laisse le nombril avancer, je rentre mon sternum et je viens placer les bras au niveau des tempes. Ici j'inspire, j'agrandis dans le dos. Expire, je vais venir doucement pousser le bassin vers l'avant comme si je voulais le faire dépasser des pieds et en même temps je vais monter la poitrine, les bras et le visage ensemble. Donc comme tout à l'heure en héros, on essaie de garder vraiment une cohérence entre les trois volumes. Inspire, je tire le sommet du crâne loin des talons. Expire, je vois si je peux chercher un petit peu plus loin. Encore une fois, inspire, j'allonge dans la colonne. Expire, va plus loin et on ramène dans l'axe, on replace les trois courbures de la colonne, on replace correctement sa colonne vertébrale, les mains plus vers l'avant que vers l'arrière. Et en gardant le dos bien droit, ici je vais passer en angle, je vais mettre tout de suite le poids du corps dans les orteils comme si je voulais soulever les talons du sol et je vais descendre tranquillement en préservant mon bas du dos creusé. Donc si vous sentez que vous êtes obligé d'arrondir au niveau des lombaires, vous stoppez la descente, vous vous arrêtez en diagonale et si ça va, vous pouvez descendre du coup jusqu'à 90 degrés. Ici j'inspire. J'ai le visage parallèle au tapis, je tire le sommet du crâne loin des fesses et expire, je vois si le nombril peut descendre un petit peu plus en gardant l'ouverture entre les deux omoplates et les épaules loin des oreilles. Inspire, je tire les doigts vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Expire, je descends un petit peu plus. Et une dernière fois, j'inspire, je crée de la distance dans la colonne. Et expire, je relâche tout et je viens me placer ici en pince debout. Alors en option 1, vous pouvez plier dans les deux genoux, à condition d'avoir les deux genoux qui restent au-dessus des orteils pour ne pas désaxer le genou. Et en option 2, on peut venir tendre les deux jambes si on ne ressent pas trop d'étirement, du coup de douleur à l'arrière des genoux. Les mains, vous les laissez pendouiller vers le sol, vous relâchez les bras, vous relâchez complètement le poids de la tête, aucune tension dans la nuque. Et à chaque expiration, vous devez sentir le dos qui s'allonge, qui s'étire, le poids du crâne qui se rapproche du sol. On inspire, on peut pousser les pieds dans le sol pour engager un petit peu les muscles des jambes. On expire, on se ramollit comme si on était un pantin désarticulé. On laisse faire le poids du corps, la pesanteur. Et là, ça va venir pareil, mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Inspire, gonflez le ventre. Et expire, rapproche le nombril près de la colonne vertébrale. Ok, puis tranquillement, on va venir plier pour tout le monde dans les deux genoux et dérouler vertèbre après vertèbre pour remonter épaules et tête en dernier. Et on va refaire ça 2 fois en mobilisant, donc cette fois-ci dans le mouvement. Je place les bras aux tempes, j'inspire, j'allonge dans le dos. Et expire, je pousse le bassin en avant, j'emmène le sternum, le visage et les bras ensemble. Puis je ramène dans l'axe en serrant un petit peu mes abdos, je replace ma colonne vertébrale, je redescends en angle avec le poids du corps dans les orteils. J'inspire, j'agrandis dans le dos et expire, je relâche et je laisse tout tomber vers le sol. Je libère complètement le poids du crâne. Je me détends, je relâche les tensions dans tout le buste et je plie dans les deux genoux et je redéroule vertèbre après vertèbre pour revenir épaules et tête en dernier. Et encore une fois, bras aux tempes, inspire, agrandis tout le corps. Et expire, va chercher peut-être plus loin dans la flexion arrière, ramène dans l'axe et viens chercher l'angle en avant. Inspire, agrandis la colonne et expire, on relâche souffle. Et on libère tout. On inspire et on plie dans les deux genoux et on déroule. On va le refaire petite fois bonus, un peu plus rapide. Bras aux tempes, va chercher en arrière et ramène dans l'axe et angle et relâche souffle et plie dans les genoux et déroule. Ok, pour l'élément d'après, donc du coup on va travailler des dauphins, donc ça nous vient du coup de la danse et des ondulations qui vont permettre de réveiller vraiment la colonne vertébrale et notamment les muscles externes qui nous servent au mouvement. Donc on va venir plier dans les deux genoux, vous gardez les genoux au-dessus des pieds, vous gardez votre bonne largeur de bassin comme on l'a vu avant. On va venir
plonger. Donc le crâne vient plonger entre les deux genoux, je laisse tomber les épaules et les bras et je retrouve ma debout avec plié dans les deux genoux. Puis je vais venir essayer de tendre les deux jambes. Si ça va pas jusqu'au tendu, c'est pas grave, vous restez dans un petit plié. Et ensuite je vais remonter comme si on m'attrapait le front là au niveau des cheveux au-dessus du crâne, et je remonte du coup en essayant de creuser mon bas du dos mais sans casser du coup dans ma nuque. Donc je fais attention à pas remonter comme ça, les épaules dans les oreilles, d'accord? Je garde toujours de l'allongement dans la colonne vertébrale pour revenir. Dès que je suis revenue, je plie dans les genoux, je rentre mon nombril, je passe en contraction, je rentre la poitrine et je replonge encore une fois entre les deux jambes. Puis je tends les jambes et je remonte, c'est le front qui est moteur et qui vient me remonter en creusant le bas du dos et en agrandissant la colonne. Et encore, on plie, on plonge, on remonte et on creuse dans le dos. Et encore 2 fois, un petit peu plus mobile, on essaye de trouver la fluidité. Hop, et dernière fois, plie, plonge et remonte. Ok. Donc ça pareil, vous pouvez faire, alors ces petites séries là de mouvements, vous pouvez les faire 5-6 fois, histoire de bien réveiller le corps en fonction de vos ressentis. Donc je vais faire un dernier élément du coup de mobilité et je vais venir placer donc mes 2 bras à l'arrière. Je les ouvre en gardant les paumes de main dirigées vers l'avant. Je descends les épaules loin des oreilles. Je tire jusqu'au bout des doigts. J'agrandis le dos. Je fais attention à pas trop sortir ma poitrine pour commencer. Et j'allonge dans ma nuque. Donc j'ai toujours mon bon placement au niveau de la colonne vertébrale. Puis je vais venir pousser légèrement le bassin vers l'avant, comme tout à l'heure. Pousser la poitrine et en même temps, vous montez le menton connecté, d'accord, au niveau de la poitrine. Je tire jusqu'au bout des doigts. J'inspire. Donc je suis ici dans une arche. J'expire et je vais venir plier légèrement dans les genoux, rentrer le nombril, donc essayer de rapprocher le pubis du nombril, rentrer la poitrine, je ramène les mains vers l'avant, je suis ici en contraction, les 2 bras sont tendus et tire par opposition aux omoplates qui tirent en arrière et je relâche le poids de la tête tranquillement. Ok, on est reparti, du coup je retends les jambes, je reviens placer mes bras derrière, je pousse le bassin en avant, j'ouvre le cœur vraiment vers le plafond, imaginez que vous ouvrez les côtes au maximum, je tire les mains le plus loin possible des épaules, je fais attention à mes ressentis dans le bas du dos et je repasse en contraction, j'aspire le nombril, je rentre la poitrine et je libère le poids du crâne entre les 2 bras. Inspire profond, sur une expiration, je reviens en arrière, on va essayer de mobiliser un petit peu, donc arch et repasse, contraction, relâche la tête et déroule et arch et va loin et contraction et dernière fois un peu plus rapide et arch et contraction et on déroule tranquillement. Donc voilà du coup pour l'échauffement que vous pouvez faire en petite routine avant de travailler du coup les flexions arrière. Et maintenant on va passer du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et on va passer aux options de la roue. Alors, avant de travailler du coup la roue, on va venir travailler la demi-roue qui est toujours aussi une bonne introduction au cambré et qui nous permet de gainer du coup les muscles fessiers et les muscles lombaires. Donc encore une fois, c'est un gage de protection pour la colonne vertébrale. Donc du coup, on va venir s'allonger sur le dos. Comme ceci, on va garder les talons le plus près possible rapprochés des fesses avec les pieds à plat et les 2 genoux parallèles. Je vais allonger mes 2 bras dans le tapis, je vais presser les mains à côté de mon bassin là dans le sol, les paumes de main. Je relâche complètement les muscles du dos, j'essaie de ne pas garder de tension inutile dans la colonne vertébrale et je rapproche un tout petit peu le menton de la poitrine pour garder toujours de l'allongement dans les cervicales. Ici, je vais venir pousser le bassin vers le plafond. Donc, je fais attention à ne pas ouvrir mes orteils et mes genoux, je garde mes jambes en parallèle, je verrouille le périnée comme si j'avais envie d'aller aux toilettes, j'engage les fessiers à fond et je vais m'aider de mes mains en poussant dans le sol pour aller chercher le plus haut possible avec le bassin. Ok, donc à l'inspiration, vous tirez les genoux loin des épaules. À l'expiration, je pousse encore un petit peu plus le bassin vers le haut. Donc ça, c'est pour l'option 1. Vous pouvez faire ça sur 3-4 grandes respirations. Et en option 2, je peux venir placer les 2 demi-pointes. Donc je fais attention à presser bien sur mes gros orteils pour ne pas désaxer les chevilles et je monte le bassin le plus haut possible encore une fois. Même exercice, j'inspire, je tire les genoux vers l'avant, je les éloigne des épaules. J'expire, je pousse mes mains dans le sol et j'engage bien les muscles de la ceinture pelvienne pour monter le plus haut possible. Une dernière fois, on inspire, on agrandit
tout l'avant du corps, toute la chaîne antérieure. Et expire, je pousse le bassin, je vais à mon maximum et je viens dérouler tranquillement, vertèbre après vertèbre, pour redéposer le bassin dans le sol en douceur. Donc on va faire la même chose en demi-roue avec une variante du coup jambe levée, puisque ça nous servira pour ceux qui vont faire ensuite le pont en option avancée, intermédiaire avancée. On va libérer une jambe, donc comme ça on prépare au maximum le corps à ce qui va se passer. Donc cette fois-ci je vais garder mon pied droit au centre du tapis, entre les deux fesses, soit posé à plat en option 1, soit sur demi-pointe si vous vous sentez à l'aise au niveau de la cheville, si elle est assez musclée. Ici je vais remonter, donc pousser le bassin vers le plafond et je vais venir développer ma jambe gauche vers le haut, ok? Donc j'inspire, je tire la pointe de pied vers le plafond, j'expire, je pousse le bassin le plus haut possible, je pousse les mains dans le sol. Encore une fois, j'inspire, j'allonge toute la jambe, et expire, je monte encore en contractant les muscles fessiers et les adducteurs, du coup les ischios. Inspire, expire, monte encore un petit peu plus haut et sur une expiration, on peut venir redéposer le bassin au sol pour respirer un petit peu ou sinon vous passez directement pied gauche entre les deux fesses au centre du tapis, on garde le genou axé et on vient développer la jambe droite vers le plafond. Inspire, on tire la pointe de pied vers le haut et expire, on pousse le bassin un petit peu plus haut. Inspire, agrandis la jambe et expire, pousse les deux mains dans le sol et une dernière fois, inspire profond. Et expire, va chercher le plus haut possible et sur une expiration, on redépose tranquillement dans la parallèle et je déroule mon dos vraiment comme si je déroulais un tapis dans le sol. Ok, donc on va venir maintenant travailler les options préparatoires à la roue, donc au pont. On va venir donc garder le dos sur le sol. Je vais essayer de libérer un petit peu mes cheveux pour pas qu'ils me gênent et je vais venir placer le bout des doigts vers les épaules. Les coudes sont vers le plafond et sont rapprochés au maximum des deux oreilles. Ok ? Ici, donc, je vais venir monter le bassin vers le plafond et en pressant les mains dans le sol, je vais venir monter sur le sommet du crâne. Hop, je déposais sur le sol. Alors attention, l'objectif ce n'est pas de casser, d'avoir tout le poids du corps là sur les cervicales. Je pousse très fort les deux mains dans le sol. J'essaie vraiment de mettre de la résistance musculaire pour libérer au maximum de l'espace, voire même essayer de soulever le sommet du crâne du sol. Donc ce que vous pouvez faire si vous êtes novice, vous pouvez pousser plusieurs fois, du coup pour essayer de soulever légèrement le crâne du sol. Voilà, et essayer de muscler aussi, donc l'intérêt de ce petit exercice, c'est de venir muscler les épaules, le haut du corps dans cette posture, puisqu'on va aller chercher du coup l'ouverture d'épaule quand on travaille notre pont. Donc ça, on peut faire ça déjà pour les débutants, et pour les débutants et ceux qui ont un ballon chez eux, on peut venir le travailler aussi comme ceci. Donc vous allez prendre votre ballon, vous allez vous asseoir dessus, vous allez avancer légèrement les fesses à l'avant du tapis, déposer le bas du dos dans le ballon et venir relâcher les deux bras en arrière. Donc déjà on peut rester ici juste en passif, donc sans rien faire de particulier, essayer d'étirer au maximum notre colonne. Donc là c'est confort puisque le ballon prend la forme de notre dos. Normalement il n'y a pas de douleur particulière, même si vous en ressentez, vous ferez attention. On peut même venir tendre les deux jambes, comme ça on se relâche vraiment complètement. On étire toute la chaîne antérieure du corps. Ensuite, on peut venir le travailler en mettant les doigts vers le ballon, rapprochant les talons du ballon aussi, ou venir sur demi-pointe. Et là, on peut venir pousser le sol plusieurs fois pour essayer de trouver du coup notre posture du pont. Donc le ballon est une sécurité déjà d'une protection et aussi une sécurité mentale parce que souvent quand on n'a jamais fait de flexion arrière et d'inversion, ça fait un petit peu peur d'avoir la tête en arrière. Donc là du coup c'est une bonne option puisque à chaque fois que je retombe, vous voyez, je retombe sur le ballon. Donc j'ai un petit peu moins peur du coup de retomber sur le sommet du crâne. Voilà, donc ça pareil, on peut le faire à chaque fois une dizaine de fois. Ça préchauffe le corps, ça le prépare du coup à ce qui va se passer. Ensuite, pour ceux qui veulent tenter donc sans le ballon, hop, je le redépose. De notre option débutante, là où on était, on peut venir tout simplement pousser ensuite le bassin le plus haut possible. Donc hop, mes cheveux qui me gênent, les mains vers les épaules,
je passe donc sur le sommet du crâne et ensuite je viens tendre les deux bras en poussant le bassin le plus haut possible. L'idée c'est de vérifier vraiment si on n'a pas mal dans le bas du dos et essayer d'agrandir l'espace comme si je voulais étirer les côtes loin du bassin. Et à chaque expiration, peut-être que je peux rapprocher un petit peu mes pieds de mes mains en fonction de mes ressentis. Relâchez bien le poids de la tête, ne gardez pas de tension inutile au niveau des cervicales. Ok, j'inspire profondément. Sur une expiration, je vais garder pour les options intermédiaires avancées, je vais garder le pied droit au centre du tapis et je vais venir essayer de décoller ma jambe gauche vers le plafond. Et puis ensuite, faire la même chose avec la jambe droite en respirant bien profondément. Je replace dans l'axe et pour reposer, je redépose le sommet du crâne, puis les cervicales, le haut du dos et le bas du dos. Donc ça, pareil, vous essayez du coup de le travailler sur 3-4 grandes respirations. On essaye de travailler en statique, ça laisse un petit peu de temps au corps pour qu'il aille chercher les options plus loin. Et surtout, vous faites attention à vos ressentis. Je respire un petit peu, avoir la tête en arrière, du coup c'est pas facile de parler en même temps. Donc je vais vous montrer du coup la dernière option. Donc là c'est vraiment une option avancée. N'hésitez pas à le travailler avec votre partenaire, sœur, ami ou n'importe qui vous avez chez vous, puisque la descente, donc je vais passer du pont en fait au pont sur les avant-bras, et au moment où je vais poser mon avant-bras le premier sur le sol, du coup ça peut faire un petit peu peur psychologiquement, donc n'hésitez pas du coup à le travailler avec quelqu'un en soutien pour pas avoir peur de tomber d'un côté ou de l'autre. Donc on est parti, je repasse sur ma posture du pont, hop, et ici je vais venir placer mon avant-bras droit puis l'avant-bras gauche sur le sol. J'ai gardé les genoux dans l'axe, je respire pareil, j'essaie de pousser le nombril vers le plafond, inspirez bien profondément et pour les avancées en bonus, on garde donc le pied droit au centre du tapis et je viens décoller ma jambe gauche vers le plafond. Je reste 2-3 grandes respirations et je fais la même chose côté droit avant de redéposer les deux pieds, relâcher au niveau du haut du dos, du milieu du dos, faites attention à la descente, à ne pas vous faire mal. Et pour boucler du coup la routine, vous pouvez garder les genoux ici en bébé heureux, près de la poitrine, venir enlacer avec les deux avant-bras, respirer bien profondément, relâcher dans les hanches et rapprocher à chaque expiration les deux genoux de la poitrine tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous servira. J'en profite pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux à interagir, à poser des questions ou à me dire justement de quoi vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à continuer du coup à le faire, c'est super. Partagez, likez, commentez, etc. Et je vous dis à très vite sur Yoga Move.